Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne où on partage sa passion pour la japanime. Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour parler des épisodes 3 et 4 de Jujutsu Kaisen. Oui, on se retrouve ce soir en mode chill les amis. C'est avec grande joie que je viens partager avec vous ce que j'ai pu remarquer dans ces deux épisodes qui pour moi étaient des masterclass. Franchement, on a eu un premier épisode les amis, l'épisode 3 qui était très riche en informations. Puis l'épisode 4 qui était riche en baston les amis. Mais oui, on a eu un équilibrage. Info plus baston, ça donne quelque chose qu'on aime parce que c'est ce qu'on aime dans les animes. Revenons sans plus tarder sur l'épisode 3 les amis. Que dire les amis. Écoutez, la traque meurtrière, on connaît désormais son objectif les amis. Oui, le Killing Game est là pour créer une race supérieure. Oui, une race qui sera au-dessus de nos chers exorcistes. Parce que notre cher chef bandit, dont le nom m'échappe actuellement, qui s'appelle Kenjaku. J'ai eu un petit blanc, erreur 404 dans le cerveau. Bref, Kenjaku les amis, il veut juste voir sur la terre une race qui sera au-dessus de celle des exorcistes. Et donc, par là, va éliminer tous les exorcistes qui n'auront pas réussi à s'en sortir dans la traque meurtrière. Et ce plan est ficelé depuis, les amis. Ça fait 1000 ans que notre cher Kenjaku travaille sur ce plan diabolique. Alors, je veux quand même faire une parenthèse. Son plan, il est très bien ficelé. Parce que là, il s'est arrangé à ce que Gojo soit scellé. On sait pourquoi Gojo est scellé. Il est scellé justement pour qu'un autre sixième œil n'arrive pas s'il arrivait à tuer Gojo. Ce qui était quand même difficile. Mais bon, s'il arrivait à le faire, un autre sixième œil allait arriver. Ça, c'est ce qu'il avait déjà vécu dans le passé. Et puis, on revient dans la saison 2 où on a tué le plasma stellaire. Alors, le plasma stellaire qui devait fusionner avec Kenjaku pour que justement celui-ci ne soit pas manipulable par le pouvoir de la manipulation des esprits. Parce que oui, Kenjaku a évolué, mais il est désormais plus proche des fléaux et donc manipulable. On a notre cher Geto qui manipulait les esprits. Et là, c'est le point où je vais dire qu'il y a l'élément inconnu. Inconnu qui arrive dans ce plan magistralement réalisé. Ok, on a une autre Toji qui était fort. Il a ratatiné Gojo, bien que Gojo a pris sa revanche. Il a ratatiné Geto et il a pu tuer le plasma stellaire. Ok, rien à redire à ce niveau. Ceci dit, Kenjaku ne savait pas qu'il y avait une personne qui détenait le pouvoir de manipuler les esprits. Et c'est là où je trouve qu'il y a la faille dans ce magnifique plan. Puisque c'est désormais le pouvoir de Geto qu'il veut utiliser pour pouvoir manipuler Tengen et le faire fusionner avec ceux qui sortiront grandis du Killing Game. Donc c'est très bien ficelé son plan, mais il y avait une inconnue et une inconnue qui devient un peu la pièce maîtresse aujourd'hui. Et oui, je trouve que l'œuvre est bien faite, mais je relève ce point. D'ailleurs, autre chose, je trouve quand même assez intéressant le fait que quand le plasma stellaire est mort, puisque Geto et Gojo n'ont pas réussi à la protéger, Geto a commencé à changer sa vision. Et lui, à la place de Kenjaku, il ne voulait pas une race supérieure à celle des exorcistes, mais il voulait uniquement les exorcistes, puisqu'on sait que les esprits, en tout cas les monstres tels qu'on les voit, les fléaux, viennent des pensées des humains. Les pensées, les sentiments, nos sentiments créent et génèrent des fléaux. Donc pour lui, la solution pour qu'il n'y ait plus de fléaux, ce serait d'exterminer les êtres humains. Donc il a pris ce penchant. Et c'est assez drôle parce que finalement dans son corps, puisque aujourd'hui Kenjaku est dans le corps de Geto, réside
ont résidé, je ne sais pas quel terme utiliser là. On a eu l'âme de Geto dans ce corps qui avait pour objectif d'éliminer la race humaine pour ne garder que les exorcistes. Et aujourd'hui, on a un Kenjaku qui est dans le corps de Geto, mais lui, il va aller encore plus loin dans le projet. Je trouve ça fascinant. Franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Alors, je vais dire quoi? C'est quelque chose qui n'était pas prévu, mais finalement qui s'allie parfaitement avec l'histoire. Personnellement, j'apprécie, je kiffe, voilà. C'est super cool. Alors, petite parenthèse sur Tengen. Les amis, j'espère qu'on ne ressemblera pas à ça hein, si on reste 500 ans sur la Terre. Parce qu'il n'est pas très beau, le mec. Avec ses yeux, sa tête avec une forme particulière. Enfin, bref, je chipote. Mais voilà. Donc, voilà. On sait maintenant pourquoi il y a le Culling Game. Et donc, l'équipe doit protéger Tengen, puisque on sait que Kenjaku va s'attaquer à Tengen, malgré les barrières qu'il a mis en place. Kenjaku fait partie des exorcistes, autant pour moi, qui sont tout aussi forts que Tengen dans les barrières. Donc, il va venir s'attaquer à Tengen, normal, pour aussi élaborer tout son plan. Il nous faut Gojo. Il nous faut Gojo parce que Gojo, lui, il est le mec qui va rétablir la situation. Donc, ce qui est assez marrant dans cette histoire, c'est que Gojo rend les choses compliquées pour le sauver. Megumi étant le chef du clan. On les appelle encore comment? J'ai failli dire le clan Toji. Zenin. Megumi étant le chef du clan Zenin, il aurait été simple d'aller récupérer les armes maudites pour libérer Gojo, puisque Tengen nous sort l'envers de la lisière. Sauf que notre cher Gojo, comme il fait très bien les choses, il a détruit les deux armes qui nous auraient facilité la vie. Ça, c'est magnifique. Ok, la première arme, c'est pas voulu, puisqu'on voit dans la saison 2 la destruction de cette arme quand il se bat contre Toji, parce que je crois bien, dites-moi en commentaire si je me trompe, ou si nous sommes alignés, que c'est l'arme qu'utilisait Toji. Et quand Gojo va exploser Toji, bah écoutez, bon, l'arme aussi va prendre cher, tout simplement. Donc voilà ce qui rend les choses compliquées. Et donc, pour sauver Gojo, il faudra que les amis aillent récupérer l'ange. L'ange qui a un pouvoir qui permet justement d'annuler, je sais plus, tous les pouvoirs, je sais pas où, les sorts. Qui permet d'annuler les sorts. Donc voilà un peu, on a hâte de revoir notre Gojo. En tout cas, moi j'ai hâte de voir tout ça. Et je trouve très intéressant notre cher Kenjaku. Franchement, mettre au point un plan aussi bien ficelé, même s'il y a l'élément hasard que je vous ai expliqué en début de la vidéo, quand même, fallait le faire. Et donc on revient cette fois-ci sur les différentes règles du Culling Game que je trouve cette fois-ci très bien fait, parce que si vous vous souvenez dans ma précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez-y, elle est là, je ne sais pas, le lien va apparaître quelque part là, mais bon, allez-y. Je trouve que à la différence du PPT qu'on nous avait placé, PPT en fond bleu qu'on nous avait placé, cette fois-ci, on a quand même quelque chose de propre. On a quelque chose de propre, on a chaque règle qui arrive et nous avons des illustrations de ce qui se passe. Donc, des explications illustrées avec des exemples précis pour que nous puissions comprendre les enjeux des différentes règles. On voit que les règles elles ne sont pas juste mises là au hasard. Non, il y a un but, il y a quelque chose derrière et ça, c'est juste cool. Et puis, il y a ce côté suspense qu'ils ont aussi mis là et ça, je kiffe. Le fait que ça passe comme des jetons qu'on nous présente avec un son en fond qui fait bah, j'arrive pas à l'imiter, voilà, excusez-moi. Mais bon, je trouve que le son pour attirer notre attention, c'est bien fait, c'est super bien fait. Et donc, on a les équipes qui vont s'organiser, on a Megumi et Yuji qui doivent aller récupérer un autre classe S qui est tout aussi fort
selon, comment il s'appelle, selon Yuta, qui est tout aussi fort que Yuta, même si, voilà, Maki nous rappelle que non, Yuta, il n'est pas plus fort que toi. On a Maki, notre cher Maki, qui, elle, doit aller récupérer les armes maudites et doit aller chercher Panda pour gonfler les rangs, parce que oui, il faut qu'ils aient des alliés. Voilà. Nous rappelons-nous quand même que Yuji, il y a une sanction qui est sur sa tête, donc forcément, ils peuvent se faire attaquer à tout moment. Et ensuite, on a Yuta qui va aller commencer à prendre des points, parce que oui, il faudrait qu'il prenne des points pour changer le plus rapidement possible les règles. En tout cas, mettre une porte de sortie dans le curling game, parce que tel que c'est ficelé aujourd'hui, il faudrait juste que tous les exorcistes participent, sinon, tu crèves quoi. Ton pouvoir s'est éveillé, tu dois aller jouer. Tu veux pas aller jouer, c'est pas grave, tu vas mourir. Mais si tu veux survivre, non seulement tu dois être fort, parce que forcément tu vas te battre contre d'autres exorcistes, donc tu dois être bon. On se retrouve un peu dans un jeu où les meilleurs vont survivre là. Je sais pas comment vous appelez. Il y a un jeu qui fait fureur actuellement sur la toile. Son nom m'échappe, c'est un peu dans ce style-là. Donc voilà, je trouve intéressant. Et donc, les amis, on arrive sur l'épisode 14. Oh là là, je dis 14, épisode 4, mais oh là là, les amis. J'ai kiffé. L'histoire, elle est là. Maki va récupérer ses armes. Elle tombe sur Naoya qui l'a martyrisée quand elle était petite. Elle fait genre, je veux même pas te calculer. Et elle n'était pas là pour le calculer. Mais la famille Zenin a mis en place un plan pour liquider Megumi, puisque c'est lui le chef. Et par la suite, liquider Maki et sa sœur, vu qu'elles sont les amies, on va dire, et donc alliées de Megumi. Et par là, il veut utiliser l'histoire comme quoi Megumi est un traître parce que voilà, il marche avec Yuta. Bon, comme quoi il faut choisir ses amis. Que dire les amis? Après que ton père te tue, il a pratiquement tué, elle allait mourir. Elle et sa sœur. On apprend donc que voilà, elles sont jumelles et sa sœur se sacrifie pour récupérer toute l'énergie, le peu d'énergie occulte que Maki avait. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, parce que quand leur père les a jetés dans le trou, là, il y a des fléaux qui devaient arriver, il n'y avait pas d'épée. Il n'y avait pas d'épée. Et l'épée apparaît quand sa sœur, elle meurt. Est-ce que l'âme de sa sœur est entrée dans cette épée? Question. D'ailleurs, l'arme qu'elle a, l'arme maudite, qu'elle aura, donc qui apparaît à ce moment quand sa sœur se sacrifie, est non identifiée. J'ai kiffé. Maki, elle se réveille en mode, je suis la version de... Je ne veux pas dire la version 2 de Toji, mais bon, je suis comme Toji, j'ai autant de pouvoir que Toji en a eu. Toji qui nous a fait juste voyager par sa puissance dans la saison 2. Et là, désormais, c'est Maki. Mais alors, oh là là. Elle a mis son père. Personnellement, aucune pitié pour son père. Hein. Moi, j'étais d'accord. Et sa sœur, elle a dit, Maki, liquide-moi tout le monde. Et c'est ce qu'elle fait. Mais la mise en scène, les amis, ça me fait fortement penser à quoi? À Kill Bill. Partie 1. Vous savez, quand elle va au Japon, là, qu'elle se retrouve entourée de Yakuza qu'elle doit tuer. La salle, l'orientation de la salle, c'est exactement ça. L'effet gore avec du sang qui gicle partout. Je suis en plein... Personnellement, je suis dans du Tarantino, les amis. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé. On nous rajoute en plus l'effet noir sur blanc à un moment parce que pour baisser la tension là, faut pas trop choquer. Mais ça va trop vite. J'ai kiffé l'épisode, les amis. J'ai kiffé. Dites-moi en commentaire. Est-ce que comme moi, vous avez vu cet effet Tarantino? En tout cas, j'ai pris mon pied. C'était très bien fait. Personnellement, j'ai aimé. Je peux comprendre que certains n'aient pas aimé, mais personnellement, j'ai kiffé. Et en plus, elle amène tout le monde. Elle amène tout le monde. Alors moi, c'est son oncle là. Le mec, tu vois que ton allié
Il est en train de souffrir pour retenir Maki, mais presse-toi pour frapper. Presse-toi pour donner ton coup, même si je pense que ça n'allait rien faire. Mais déjà, tu te la pètes. Alors qu'elle est en train de se libérer des entraves qui lui sont imposées, qui lui sont mises. Donc voilà, il récolte ce qu'il devait récolter, quoi. Sa tête est arrachée. Mais sa technique, les amis, autre clin d'œil que je vois ici, clin d'œil à Naruto. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. La façon dont ces points, je vais appeler ça les 1000 points qui viennent du ciel. Personnellement, ça me fait penser à qui? Grand maître Hashirama, les amis. Mais voilà, c'est à ça que je pense. En tout cas, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Mais j'ai apprécié l'épisode. Donc, elle lamine tout le monde. Voilà, elle fait le nettoyage. On a dit, tue-moi tout le monde. Elle tue tout le monde. Alors, le combat avec Naoya, j'ai kiffé. Pendant que Naoya est en train de la frapper, non seulement, ok, elle regarde sa vitesse, mais elle voit elle analyse le nombre de coups par seconde qu'il peut donner. On est dans la frame là, les amis. On est dans le versus fighting à fond. D'ailleurs, suivez-moi sur Twitch. Les amis, si vous faites du versus fighting, on se retrouve bientôt sur du Street Fighter. Ouais, c'est la petite parenthèse. Sur Twitch, cherchez Titfeni. Je finis parce que je suis en plein déménagement. Petit clin d'œil, voilà. C'est pour ça que je ne suis pas dans mon studio. Mais retrouvez-moi sur Twitch. Donc, pour revenir sur l'épisode, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Naoya, il essaie de tout donner. Il nous rappelle combien Toji était fort. D'ailleurs, même avant que Naoya arrive, le mec qui essayait de retenir Maki là, il nous dit combien Toji pouvait juste éliminer le clan. Et c'est ce qu'est en train de faire notre cher Maki. Et alors la scène où elle va frapper Naoya quand il fait le tour du monde, excusez-moi, il ne fait pas vraiment le tour du monde, mais il fait le tour du monde qui les entoure pour prendre le maximum de vitesse. Parce que la vitesse, plus le coup donné, et la force, ça augmente l'intensité, les amis. Sauf que notre chère Maki, elle l'a tout lu, elle l'a tout vu. Et donc, elle va le frapper avec une force supérieure. C'est pour ça que c'est elle qui domine et que du coup, son crâne se voit être fracassé. Mais, fort quand même, il est fort, Naoya. Parce qu'une autre personne, c'était juste ta tête a éclaté et puis t'es mort. Il réussit à s'en remettre. Enfin, il s'en remet pas, mais il ne meurt pas. Mais ça le vide de son énergie occulte. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Donc voilà, j'ai aimé l'épisode, j'ai aimé cette partie, c'était vraiment bien. Ça nous fait plaisir de voir de la baston, c'est ce qu'on aime aussi dans les animes. Et j'ai hâte de voir la suite, et je pense que la suite c'est la tentative en tout cas de Megumi et de Yuji, puisqu'on voit à la fin de l'épisode de Megumi et de Yuji, autant pour moi qui vont essayer de récupérer l'autre classe S. Ceci dit, je finis cette revue avec la mère de Maki. Je pense que la mère de Maki, dans un dernier, elle n'a pas été la mère qu'il fallait. Malgré tout ce qu'elle montrait de haine, je pense qu'elle a été absorbée par la culture qu'il y avait autour d'elle. Et c'est pour ça, quand elle a eu le moyen, dans un dernier moment, dans son dernier souffle de vie, de se venger en poignardant Naoya qui a juste été malsain vis-à-vis de ses filles, elle l'a fait. Et voilà, elle aimait ses filles. Elle aimait ses filles. Elle n'a juste pas su protéger ses filles. Et cet amour n'a pas été protecteur. L'amour doit être protecteur, il ne l'a pas été. Et c'est d'ailleurs pour ça que Maki la tue. Enfin, la tue parce qu'elle la laisse, elle la tranche, mais elle allait mourir forcément suite à ses blessures. Parce que Maki, elle n'a pas d'amour pour sa mère, vu de passif, qui n'a pas été facile. Mais je pense que sa mère réagissait par rapport à ce qu'elle vivait. Et c'est dommage d'en arriver là. Mais sa mère aimait, cette dame aimait ses enfants. Il ne suffit pas d'aimer, encore faut-il bien aimer. Donc voilà les amis ce que je pouvais dire sur ces deux épisodes que j'ai pris, dont j'ai pris un immense plaisir de regarder. Voilà, je m'embrouille dans mon français là, voilà. J'ai vraiment pris du plaisir à regarder. Alors on se retrouve pour les prochaines aventures. Je ferai aussi des revues sur d'autres épisodes parce que nous avons un univers assez riche.
épisode sur Jujutsu Kaisen et sur d'autres œuvres. Prenez soin de vous, prenez soin de la famille, c'est l'essentiel. Ah, ciao, bonsoir.